Les excuses permettant de ne pas jeûner. Sache qu'Allah te préserve, que l'islam est une religion simple qui prend en compte les difficultés qui peuvent toucher les gens et les empêcher d'accomplir une adoration. Et parmi ces facilités, il y a le fait de rompre le jeûne dans certaines situations. La première de ces situations, ou la première excuse, est le fait d'être malade, c'est-à-dire au point où le fait de jeûner peut accentuer la maladie ou retarder la guérison. Celui donc qui est malade pendant un ou plusieurs jours du mois de Ramadan pourra rompre le jeûne. Et pour compenser cela, il devra soit rattraper seulement les jours qu'il n'a pas jeûné après la fin du Ramadan, dans le cas où sa maladie est curable, c'est-à-dire qu'il espère guérir de cette maladie, soit nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné, dans le cas où cette maladie est incurable, c'est-à-dire que cette personne-là n'espère pas guérir très prochainement de cette maladie, comme ceux qui sont malades du diabète et ne peuvent jamais jeûner. La deuxième excuse, la vieillesse, c'est-à-dire que la personne âgée qui ressent une grande difficulté à jeûner sera exemptée de cette obligation, et cette personne-là devra simplement nourrir un pauvre pour tous les jours de Ramadan qu'elle n'aura pas jeûné. La troisième excuse, le voyage, c'est-à-dire que celui qui est en voyage a la permission de ne pas jeûner tant qu'il sera en voyage. Et s'il décide de ne pas jeûner, il devra simplement rattraper tous les jours qu'il n'aura pas jeûné après le mois de Ramadan. La quatrième excuse, la grossesse, c'est-à-dire que la femme enceinte, pour qui le jeûne est difficile, a le droit de ne pas jeûner. Elle a le droit de ne pas jeûner si elle ressent une certaine difficulté à jeûner. Et si elle décide de ne pas jeûner, elle devra simplement rattraper chaque jour non jeûné si elle craignait simplement pour sa propre santé. Donc c'était difficile pour elle de jeûner, elle craignait pour sa propre santé. Donc dans ce cas-là, elle rattrape chaque jour non jeûné après la fin du Ramadan. Et si elle craignait pour son enfant, si elle craignait pour son fœtus, eh bien dans ce cas-là, elle devra rattraper chaque jour non jeûné et en plus de cela, elle devra nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. La cinquième et dernière excuse, l'allaitement. C'est-à-dire que la femme qui allaite son nourrisson a le droit de ne pas jeûner si le jeûne est difficile pour elle. Et si elle décide de ne pas jeûner, elle devra compenser cela par le fait de rattraper chaque jour non jeûné si elle craignait simplement pour sa propre santé. Donc si elle craignait seulement pour sa propre santé, donc cela était vraiment difficile pour elle-même de jeûner, dans ce cas-là, elle devra seulement rattraper chaque jour non jeûné. Tandis que si elle craignait pour la santé de son enfant, eh bien, dans ce cas-là, elle devra nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné, en plus du fait de rattraper chaque jour qu'elle n'a pas jeûné. Donc si elle craignait que le jeûne impacte la santé de son enfant, eh bien dans ce cas-là, elle devra rattraper chaque jour non jeûné, et en plus de cela, elle devra nourrir un pauvre pour chaque jour qui n'a pas été jeûné. Et avant de passer au sujet des annulatifs du jeûne, je tiens à préciser que celui qui se retrouve dans une situation où il doit nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné, comme la personne âgée par exemple, qui n'a pas eu la capacité de jeûner, eh bien cette personne-là pourra faire cela de plusieurs manières. La première en achetant un menu. Donc par exemple, chaque jour, au moment de rompre le jeûne par exemple, elle va dans un restaurant, elle achète un menu et elle le donne à un pauvre. La deuxième manière, en donnant environ 1,5 kg de riz ou de pâtes ou autres denrées alimentaires habituellement consommées dans le pays. Et la troisième manière de faire, en cuisinant directement un plat et en le donnant directement à un pauvre. Et je précise également qu'il est possible de faire cela avec un seul et même pauvre, et il est possible de faire cela avec plusieurs pauvres différents. De même qu'il est possible, par exemple, de rassembler par exemple, 30 pauvres à la fin du Ramadan, si le Ramadan est constitué de 30 jours. Donc de rassembler 30 pauvres à la fin du Ramadan et de leur donner à chacun un plat.